J'ai la grâce aujourd'hui encore de prendre la part de Dieu. Et je dis merci à tous les mamans pour votre geste. C'est votre geste. Ce que vous avez fait, remarquez, je vois qu'il y a des pannes que vous utilisez, mais vous permet que je puisse passer devant. Et j'aimerais dire, maman, ce que tu as mis, comme j'ai passé, comme j'ai marché, tout n'est pas que moi j'ai fait, soit béni au nom puissant de Jésus. Ok, avant de prêcher la parole de Dieu, j'aimerais dire une personne qui peut être ici sur la première fois. J'étais absent pendant 5 dimanches, mais j'étais là, écouter la parole de Dieu. Je n'étais pas en vacances, mais je suis un homme que je suis là pour pousser les gens et pousser les enfants que Dieu m'a donné, que Dieu me puisse être encore des vrais prédicateurs. Merci, merci Église. Et dans cette Église, bien que je suis pasteur responsable de cette Église, mais il faut savoir, je ne suis pas le chef de cette Église. Dans cette Église, il y a un chef suprême. Le propriétaire de l'Église, celui qui a souffert à cause de l'Église, celui qui a donné sa vie pour l'Église, et cette personne, c'est la raison de cette humanité d'être là. Et avant de prêcher, avant de parler, nous avons connu des accès qui nous permettent de regarder le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a qu'un seul nom. My God. Dans le monde spirituel, il n'y a qu'un seul nom qui fait trembler dans le monde des ténèbres. Et ce nom, c'est maintenant, on va l'exalter, on va les glorifier, on va les bénir. Parce qu'à travers de cet nom, à la guérison. Dans cet nom, il y a des miracles. Dans cet nom, il y a des solutions. Dans cet nom, nous sommes purifiés, sanctifiés. Église, il n'y a qu'un seul nom que la Bible dit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui est donné aux hommes d'être sauvés. My God! Sois connecté, peuple de Dieu. Première fois, tu es assis. Deuxième fois, tu es assis. Mais la troisième fois, tu vas se mettre debout et tu vas acclamer le nom des souverains. El Shaddai, est-ce que vous êtes là? Je demande, El Shaddai, est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ est Seigneur. 2. Jésus-Christ est Seigneur. 3. Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur, est Seigneur, est Seigneur, est Seigneur. Gloire à Seigneur. Amen. Ok, maintenant, tu peux t'asseoir. Et maintenant, nous avons accès de rentrer dans le monde spirituel. Mais ce matin, je t'ai interpellé avant de se réveiller. Une chose que Dieu m'a demandé de faire l'église. Je ne sais pas, je suis obligé de le faire. El Shaddai, à la fois, pendant la prédication, moi je ne peux pas te voir, mais il y a un Dieu qui voit partout. Parce que le moment que le diable est sensible, que le diable est là, quand on prêche la parole de Dieu, c'est le moment qu'il aime, mais pas parce qu'il sait. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, le peuple de Dieu est révélé. Il sait, dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Il sait, dans la parole de Dieu, il y a des miracles. Il sait, dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Mais souvent, le peuple de Dieu, vous êtes distrait. Mais je te demande, ne sois pas distrait, sois concentré. Parce que l'Éternel est là. Et aujourd'hui, je vais parler le thème que le Saint-Esprit m'a donné. Malgré il est qu'un grand thème que nous célébrons interminable. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui, le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir. Bien que le temps
C'est petit, mais je vais faire l'effort de transmettre la parole de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, les pouvoirs de choisir. C'est réjouissant, les pouvoirs de choisir. Oui, oui. Il y a des mots liés. Il y a des mots sont connectés. On voit les pouvoirs et on voit mon choisi. Quand on parle de pouvoir, on parle d'autorité. Quand on parle de pouvoir, on parle de la puissance, la faculté au droit d'agir. Personne ne peut avoir le pouvoir d'agir quand il n'y a pas le pouvoir donné à quelqu'un. Église, il faut savoir, la Bible dit, tout le pouvoir est donné par Dieu. Un responsable des départements dans une église, en lui, il y en a 10 personnes qui le commandent. Il commande par rapport au pouvoir délégué. Personne ne peut diriger quelqu'un sans avoir le pouvoir. On parle de pouvoir de choisir. Quand on parle de pouvoir, on parle de la puissance. Dans ce monde, les gens qui sont puissants sont les gens qui ont le pouvoir. Il manque de lieux de coding, c'est normal. Les pouvoirs, ça veut dire que c'est posséder puissance, faculté, au droit d'agir, autorité. Dans le pouvoir, il y a l'autorité. Dans le pouvoir, il y a la faculté. Dans le pouvoir, tu peux agir comme tu veux parce que tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Deuxièmement, choisir. Simplement, quand on parle de choisir, prendre la préférence. Quand on parle de choisir, ça veut dire quoi? Il faut prendre la préférence. Église, la vie est faite de choix. Quand on parle de choisir, il veut le verbe choisir, ça veut dire choix. Je peux dire que non. Le pouvoir de choisir, avec mon français, je vais m'aller petit à petit. Quand on parle de choisir, prendre une référence, une préférence. Dans la vie, il faut avoir des préférences. Une vie sans préférence, c'est une vie chaotique. Et pourquoi l'Éternel nous a envoyé cet ici? Souvent j'ai dit, le Dieu créateur, il est omniscient. Il connaît notre intérieur, il connaît ce que nous pensons, et il connaît ce que nous portons dans notre cœur. Quand il est regardé le Shaddai, malgré le peuple m'adore, malgré souvent sont dans ma présence, mais dans leur cœur, on ne sait pas choisir. Dans notre vie, tu sais, choix d'aujourd'hui peut bénir toute descendance. Le choix d'aujourd'hui peut détruire toute une génération. Quand tu ne sais pas choisir, il faut savoir, quand on choisit, il y a des résultats. Deutéronome chapitre 30. Sinon, je ne vais pas prêcher. Verset 15 jusqu'à 20. Deutéronome chapitre 30, verset 15 jusqu'à verset 20. J'ai eu la parole du Seigneur. Nous retournons à la parole de Dieu.
Verset 15. Vois, je me mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Seigneur Josia, s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter verset 15? Vois, je me mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous plongerez pour vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et la postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir, merci peuple de Dieu. Livre de Deutéronome. Auteur, c'est Moïse. Le Dieu créateur, dans sa divinité, il a vu que puisse libérer le peuple d'Israël à la captivité dans l'Égypte. Il a rencontré avec Moïse. Dit Moïse, il donne une mission. Quelle mission? D'aller libérer mon peuple chez Pharaon. Devant cette instruction, Moïse dit Seigneur, moi je sais pas parler. Pharaon c'est impuissant. Mais comme Dieu il est tout puissant, il a convaincu Moïse. Et Moïse il a parti faire la mission de Dieu. Après avoir autant de miracles, pendant 1er jusqu'à 9e, il a joué, mais dans les 10e miracles, Pharaon il a libéré le peuple d'Israël. La libération, leur destination c'était à terre promise, Canaan, où coule le miel et le miel. Mais pendant leur parcours jusqu'à Canaan, le peuple que Dieu a envoyé Moïse d'aller libérer de la captivité, mais pendant leur marche, il y avait des complications, il y avait des murmures, il y avait des choses bizarres. Peuple de Dieu, tu sais pourquoi Moïse, il n'est pas rentré à terre promise? C'était pas Moïse, c'était à cause du peuple. Pendant leur marche, c'est une difficulté. Moïse, où est ton Dieu? Moïse, personne n'est retourné à l'Égypte. Livre de Deutéronome. Dieu parle à Moïse, prends le peuple. Et maintenant, je vais donner la responsabilité à chacun. On nous a volé. Moïse appelle le peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, El Shaddai, vous êtes là, non devant une personne, mais cette convocation se donne devant votre Dieu, le Dieu créateur. Moïse, il commence à lire la loi. Voici, Moïse commence à parler au peuple d'Israël. Voici, j'ai mis aujourd'hui, Église, Dieu ne parle pas demain, Dieu ne bénit pas demain, Dieu ne guérit pas demain, mais Dieu bénit aujourd'hui. Je vais témoigner à mon collègue que j'avais avec lui, Abdul. Il est musulman. Un jour, Josia vient à travailler avec Gédéon. Abdul prend la parole. Pendant notre conversation,
Gédéon, il parle que non, je ferai d'aimer auprès d'aimer. Ce qui m'intéressait quand Abdoul, un musulman, il parle un chrétien, Gédéon, demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça a gravé dans ma tête. Donc dans la vie, il y a des choses, n'attends pas d'aimer. Parce que d'aimer n'appartient pas à nous, mais appartient à l'Éternel. Qui t'a dit que tu verras d'aimer? Qui t'a dit? Voici, j'aime aujourd'hui devant toi. Devant qui? Non devant nous, mais il parle devant toi, en singulier à une personne. Quand Dieu parle, il adresse à une personne. Quand Dieu parle, il adresse à une nation. Quand Dieu parle, il adresse à une famille. Mais quand vous êtes un, quand vous êtes le même esprit, même pensée, même attitude, même comportement, même foi, pas dans l'église, il y a des gens, ils sont là, mais leur foi est douteuse. J'ai mis devant toi. C'est pour cela Dieu est plus intelligent. Dieu est sage. Quand il parle devant toi, il veut dire ta vie, non votre vie, mais ta vie se retrouve dans ta main. Et pour te salir, c'est individuel. Destination, c'était terre promise à Cana. Mais pendant cette marche, regarde le peuple d'Israël, murmuration, des raisons. Quand nous étions en Égypte, nous étions bien. Mais ce n'est pas Israël, c'est El Shaddai. Aujourd'hui, non après, non demain, mais aujourd'hui, c'est maintenant. Dieu parle à toi. Il ne parle pas de personne. Tu sais, il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils veulent qu'ils puissent parler aux autres. Écoutez souvent l'Afrique. Prêchez-les. Toi, tu veux qu'on prêche à lui. Et toi? J'ai mis aujourd'hui devant toi, c'est Joricia. Qu'est-ce que Dieu a mis devant toi par rapport à la parole de Dieu? Lis la Bible. Qu'est-ce que Dieu a mis? J'ai mis devant toi. Qu'est-ce que Dieu a mis? Lis. Je mets aujourd'hui devant toi oui. La vie et le bien, la mort et le mal. Dieu a mis devant qui? Devant un. Dieu a mis devant qui? Devant une personne. Devant nous, quand nous marchons, Dieu a mis des choses. Oh, Dieu a mis 4 choses. La Bible dit, Dieu a mis aujourd'hui devant toi le bien, le mal, la vie et la mort. Quand tu marches, devant toi il y a 4 choses que Dieu a mis devant une personne. Ce que j'aime de Dieu, pour choisir, Dieu a donné le pouvoir aux hommes. Dieu a donné autorité aux hommes de faire quoi? De choisir. 4 choses. C'est toi qui vas choisir. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a envoyé. Parce qu'il sait, j'ai mis en homme le pouvoir de choisir. J'ai mis en homme l'autorité d'agir. Mais chaque jour, elle est mise devant nos pieds, devant nous. Qu'est-ce que Dieu a mis? La mort, la vie. Quoi encore? Les biens et le mal. Tout ce que Dieu a mis, à ce moment-là, Dieu il est retourné au ciel. Église, écoutez-moi. Comme nous sommes ici, il y a des parts de Dieu. Laisse à Dieu. Il n'y a pas des hommes. Si c'était pour des hommes de faire, quand il ne le fait pas, Dieu ne le fera jamais. Souvent des chrétiens aujourd'hui attendent que Dieu puisse descendre. Dieu jamais ne va descendre. Il nous a mis la parole de Dieu. Il a mis devant vous les hommes de Dieu.
4 choses qui est devant toi, que Dieu a mis. Ce n'est pas votre tante, ce n'est pas votre oncle, mais c'est Dieu qui a mis pour notre bien. À la conséquence, il faut choisir. Tu choisis qui? Qu'est-ce que tu peux choisir? C'est pour cela, celui qui a choisi, quand on choisit, tu choisis ce que tu aimes. Pour choisir, je vais choisir ce que moi j'aime. Église, pour choisir, premièrement, il faut choisir ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Verset 15. Car j'étais presque aujourd'hui. Quand Dieu parle, il parle demain? Non, il parle aujourd'hui. Et je crois aujourd'hui Dieu parle à une personne. Je crois qu'aujourd'hui Dieu va bénir une personne. Je crois qu'aujourd'hui Dieu va guérir une personne. C'est aujourd'hui. Quand j'étais presque aujourd'hui, aimez quoi? L'Éternel, ton Dieu. Ce commandement. Les lois et les ordonnances afin qu'ils te vivent et qu'ils te multiplient et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont il va entrer en possession. Des choses il faut savoir. Entre Dieu et l'accusateur, personne n'a autorité dans la vie d'une personne. Je répète, entre Dieu et l'accusateur, personne n'a autorité dans la vie d'une personne. Les deux, ils sont là. En regardant l'homme, l'autorité, Dieu il va commencer à prendre l'autorité de la vie d'une personne. Au pied l'accusateur, quand cette personne fait quoi? Fait le choix. Quand cette personne, elle choisit. Quand tu ne choisis pas, tu es nulle part. C'est compliqué, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Dans la vie d'une personne, quand tu fais le choix, quand tu choisis, ce que tu vas choisir, c'est la personne qui va commencer maintenant à prendre l'autorité de ta vie, ou c'est la personne qui va marcher avec toi. Quand pour choisir, il faut faire part des choses. C'est réjouissant. Matthieu chapitre 6, verset 24. Je parle de la choix pour choisir, écouter la Bible. Je au nom du Seigneur. Nul ne peut servir de maître, car où il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parole du Seigneur. Église, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu parle. Personne ne peut servir des maîtres. Des maîtres. C'est pour cela, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, même dans la vie naturelle, dans la vie continue de chaque jour, il faut avoir le choix. Ce qui fait la force de demain, c'est notre choix. Quand vous ne savez pas choisir votre demain, votre descendance sera un problème. J'ai béni l'Éternel pendant notre parcours. Quand je me réveillais, on m'a dit tais-toi, ne parle pas. Tu as parlé à l'église. Mais
Pendant notre parcours, j'ai écouté la sœur Elohim, elle parle à sa maman. Maman, je vois que non, entre Canada et France, pour les études, Canada c'est mieux. Et pour mes enfants, je partirai au Canada. J'ai dit gloire au Seigneur. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Et église, vous êtes là? Pourquoi elle a dit on part au Canada? Il veut que sa descendance soit quoi? Soit meilleure. Quand tu ne sais pas choisir, ton descendance va pleurer. Tu peux parler que non. David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné et ses descendants se demandaient de pain. Tout ça, leur source, c'est le choix. Quand tu ne sais pas choisir, n'attends pas que demain tes descendants soient errés ou erreuses. Dans la vie, ne marche pas des pieds. N'essaie pas d'émettre. Il faut choisir. La bénédiction commence quand tu choisis. Les miracles commencent quand tu choisis. L'élévation commence quand tu choisis. El Shaddai, il faut savoir choisir. Ou bien tu es El Shaddai, ou bien tu n'étais pas El Shaddai. Souvent on critique oncle, tante maternelle, tout consort. Non. Regarde ta choix. Qu'est-ce que tu as choisi? Non, Dieu est bon. Tu sais pourquoi Dieu a donné le choix aux hommes? Quand il a pris une femme, il a donné à qui? À Adam. Et quand les premiers viennent, Adam dit, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu dit, désormais aujourd'hui, pour la vie des hommes, je donne l'autorité de choisir. Ta bénédiction, votre bénédiction dépend de votre choix. Tu as choisi qui? Rien ta vie. Vous les parents, vous avez choisi qui? J'ai prêché dimanche ici. J'ai parlé comme je prêche. Ma mère, elle est païenne. Elle ne sait pas Christ. Mais moi, comme j'ai cette grâce d'avoir Christ dans ma vie, ma descendance, vouloir ou pas, Christ sera les racines. Quand moi j'ai choisi Christ comme Seigneur et Sauveur, ma descendance sont obligés. Tu sais pourquoi? La Bible dit, quand quelqu'un il a choisi, quand quelqu'un il a goûté que l'Éternel est bon, tu fais quoi? Les jours que moi j'ai choisi l'Éternel et j'ai goûté qu'il est bon, jusqu'à maintenant je suis là. Malgré que problème que peut ce soit, église, une conseil gratuit dans la vie, quel que soit problème, quelle que soit réalité, ne prends pas la décision de choisir d'abandonner Jésus. Tu seras plus qu'un malheureux, plus qu'un malheureux, plus qu'un malheureux. Le vrai choix dans notre vie, c'est avoir Jésus. Amen. Tu veux être béni? Tu veux être béni? Fais le choix. Quel est le choix? C'est toi qui vas choisir, ce n'est pas moi. Maintenant, verset 19, le clé des messages. Je prends aujourd'hui, vous voyez, de cet chapitre, je ne parle pas après, mais maintenant, aujourd'hui. Je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre, peuple de Dieu, les vrais témoins. Il y a 3 témoins que personne ne peut les fuir. 3 témoins. Premier témoin, c'est le ciel. Deuxième témoin, c'est la terre. Et 3e témoin, c'est ta conscience. Tu mentir à toi-même.
Dieu a mis devant l'homme 4 choses. Il revient quand il parle. Je prends les témoins, ce que moi j'ai mis devant vous. Les témoins, c'est le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie. Qui parle? Dieu. Malgré, il a donné l'autorité, le pouvoir aux hommes de choisir. Mais comme il est Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, il parle encore. Mon fils, ma fille, devant toi, il y a la bénédiction, malédiction, la vie et la mort. Mais moi, Dieu, je vais te choisir la vie. Quel amour de Dieu! Où tu cherches la bénédiction, où tu cherches la guérison est devant toi. Mais ce qui est important, il faut choisir. Je me rappelle un jour, mon frère Marvin, que Dieu te bénisse. J'étais à chasse, j'ai prêché la parole de Dieu. Quand il m'a regardé, ah, ça c'est pasteur Souégué, jeune comme ça, j'ai prêché la parole, j'ai retourné. Mais quand il est resté à la maison, il me dit, mais moi je reste à la maison, hein. Je ne ferai pas dimanche. J'ai vu commencer à aller à l'église. Il a fait le choix de venir à l'église. Depuis que Marvin, il y a El Shaddai, toujours il est là. Il a fait le choix. Pour tes enfants, pour tes descendants, quel est le choix qu'il fait? Devant vous, votre famille, devant vous, il y a 4 choses. Mais Dieu dit, choisis la vie. Qu'est-ce que tu choisis? La bénédiction est devant vous. Les miracles est devant vous. Le problème c'est quoi? De choisir. C'est pour cela, un jour, à la maison de pasteur Simon, il y avait une manifestation. Il y avait une fiancée de sa fille. Il y avait un moment, elle m'a ramené une enveloppe. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai choisi les notes, c'est toi. Je ne veux pas, comme tu as choisi, jusqu'à l'arrivée de Jésus. J'ai fait quoi? Je prends la responsabilité de leur choix. Je remets à toi, à lui. Quand tu choisis de bonnes choses, tu seras heureux. Tous tes choix, leurs conséquences, ça subit la personne qui a fait les choix. Tu as choisi qui? Ce soir, tu as choisi qui? Devant vous, il y a 4 choses. La vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisis qui? Il y a des choix que tu fais aujourd'hui, mais après 5, après 10 ans, il y a des résultats. Peut être positif, peut être négatif. Personne ne peut faire quelque chose sans faire les choix. Notre problème, notre demain, notre futur dépend des choix d'aujourd'hui. Je n'ai jamais, je peux oser d'appeler mon père pasteur Jules Zoul. Père, je vais me divorcer avec maman Sandra. Il va me dire, Simon, persévérer. C'est toi qui tu as choisi ta femme. Ce n'est pas moi. Persévérer. C'est pour cela, aucun pasteur accepte le divorce. Parce que quand vous avez rencontré le pasteur, elle n'était pas là. C'est toi qui l'as choisi et toi qui l'as accepté. Dans votre parcours, tout ce qui peut venir, il faut le subir. C'est pour cela. Quand tu choisis, il faut réfléchir bien. J'ai mis devant vous les témoins.
choisi la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, toi et ta descendance. Quand je fais le choix, derrière moi, il y a des personnes. Quand je fais le choix, derrière moi, il y a des gens qui vont subir les conséquences. C'est pour cela, quand nous choisissons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il y a des combats. Il y a des premiers jours et nuits. Mais ce que je vais te demander, n'abandonne pas ta choix. Tu as fait une bonne choix. Rapidement, Luc chapitre 10. Je vais sauter. Vas-y. Serge Richard Thompson. Vas-y. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Vas-y. J'ai le nom du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en route, ils entrèrent dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit, Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui serait pas retirée. La parole du Seigneur. Jésus, pendant la route, il y avait un ami qui s'appelait Lazare, ami de Jésus. Un bel jour, avec ses disciples, en passant, Christ leur rappelait que ici, il y a mon ami qui s'appelle Lazare. On part. Quand on rentrait, la Bible dit, il y avait Marthe, la sœur de Lazare, il y avait Marie, la cadette. Écoutez, peuple de Dieu, quand un homme de Dieu, il vient chez vous, il peut ramener des choses. Il peut ramener la bénédiction et la malédiction. Mais dépend comment il va l'accueillir. Marthe, il écoutait Jésus. Elle a dit, ça c'est le Seigneur. Jamais il peut retourner sans manger. Une bonne attention. Elle a rentré la cuisine. Elle a commencé à préparer des nourritures. Apparemment c'était bon. Mais il y a des choses qui sont de futilité. Il y a des choses qui sont passagères. Il y avait des saints. L'autre, elle a choisi de faire quoi? Des choses domestiques. Pendant qu'il prépare la nourriture pour Jésus, une bonne attention. J'ai pris la décision. Marthe dit, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de rien. Que ma sœur puisse venir m'aider. Aider quoi? De faire quoi? De cuisiner. Mais elle faisait bien pour le Seigneur. Elle sait que ça c'est le Seigneur. C'est n'importe quoi. Il faut manger. Elle savait quand le Seigneur mange, il va déclarer la bénédiction. Dans la Bible, tous les prophètes, avant de parler, premièrement, il faut manger. Mais ce que j'ai aimé, chacun a fait sa choix. Mais Marie, elle a fait la choix exceptionnelle. La choix véritable. Elle a dit que ça c'est le Seigneur. Devant le Seigneur, quand il parle, des choses changent. Quoi? Je vais être à ses pieds d'écouter la parole de Dieu. C'est moi qui parle au Seigneur. Seigneur, tu ne t'inquiètes pas que ma sœur vienne m'aider. Écoutez Jésus. Marthe, Marthe, dans la Bible, quand tu lis,
Jésus parle en vérité. Marthe, qui te souciait des choses banales. Mais ce que Marthe faisait, c'était pour Jésus et ses disciples. Mais par rapport à ce temps-là, l'attitude de Marie, la Bible dit, Jésus répond, ce que Marie a choisi, personne ne va les retirer. Il y a des choses, tu choisis, le monde peut retirer, la famille peut retirer, mais celui qui fait le choix de suivre Jésus, de servir Jésus, d'être avec Jésus, personne ne va te retirer Jésus. C'est que souvent j'ai dit, tu peux me prendre tout, mais laisse-moi Jésus. Je répète encore, Église, le choix que vous avez fait, c'est une bonne part. Mais cet choix, c'est je le demande, persévérer. Quand le combat commence, quand on fait le choix. Tu sais, peut y avoir des personnes qui habitent ensemble, on cohabite ensemble. Pendant que vous ne pensez pas de réaliser votre union, il n'y en a pas les combats. Mais quand vous pensez, vous choisissez maintenant d'honorer notre union devant l'Éternel, vouloir ou pas, le combat est là. Tout est choix. Ça ramène le combat. Quand c'est un choix, il n'y a pas le combat, c'est un choix hors la volonté de Dieu. Église, notre choix définit notre demain. Notre choix définit notre descendance. Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes des choses banales. Combien aujourd'hui, même les chrétiens, on dit que non, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais regarde votre vie, regarde votre agitation. Tu sais, devant un problème, tu vas comprendre. Ça, c'est chrétien ou il n'est pas chrétien? À quel moyen? Pendant l'agitation. Mais celui qui a choisi Jésus, quelle que soit réalité, quel que soit problème, jamais il ne va s'agiter. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as agité en quoi? Tu t'agites en quoi? Pasteur, nous sommes en Europe. Quand tu ne travailles pas, il n'y a pas de manger. C'est bon. Je suis d'accord. Pasteur, je tape ça à l'église, à la prière. Tout tes comportements, toute attitude, ça montre quel est ta choix. Mais pour finir l'église, ça dépend de la choix. Moi, nous, vous, cette parole, Dieu a adressé à une personne. Derrière toi, il y a une descendance. Moi, comme vous êtes là, jour et nuit, je suis attentif. Parce que je sais un jour, vos âmes, l'Éternel, il va demander à moi. Est-ce que tu te rends compte? Pendant que de la prédiction que tu dors, tu peux dormir, c'est bon. Mais moi, je prêche la parole de Dieu. Ta choix, demain, va déterminer qui tu es. Un jour, Abraham et Lot, il y avait des réalités. Abraham dit, ça c'est mon neveu, mais je vais m'intervenir. Lot vient, regarde où nous sommes. C'est que toi tu pars à gauche,
à droite, moi je pars à gauche. Il faut choisir. Tu sais, aujourd'hui les Moabites, c'est les descendants de Lot. Les Moabites sont les gens maudits. C'était le choix de qui? De Lot. Dans la vie, il faut savoir choisir. Église, vous qui vous êtes mariés, je m'adresse à vous. Ne pensez pas un jour de venir moi parce que je vais divorcer. Quand tu as fait ton choix, j'étais absent. Et Dieu m'a mis ici non pour divorcer des gens, mais Dieu m'a mis ici pour bénir des mariages. Ta choix, ta départ de toi. Maman Kayokia. Kende. Il y a des choses qui faut être sensibles dans la vie. Faire le choix. Si tu vois qu'El Shaddai, ça ne va pas, de moins, chercher un endroit que tu sois là. Quand Dieu te cherche, tu te vois là. Toutes tes décisions, avant de les prendre, réfléchissez. Une fois, tu sais même à la maison, mais ça c'est maman Sandra. Et c'est ma femme. Et du coup, tu piquais. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? C'est moi qui j'ai fait le choix. Je vais les supporter. Je prêche la parole à Gilda. Faire le choix, ce n'est pas facile. Hein? Enoch, c'est toi qui as fait le choix. Hein? Toi, tu ne connais pas Elohim, mais quel jour? Quel jour? Vers 5 heures, je me réveillé. C'est vendredi. Dans la cuisine, je l'ai vu à venir. Ah, je commence à penser. Ah, dans quelques jours, il va partir, il va me laisser. Ah, la personne se voit que nous sommes à Zizani. Et maintenant, quand il va partir, il va me rester, il va me laisser. Je vous dis devant Dieu, pendant 5 heures, je commence déjà à voir que non, dans ma vie, il y a quelqu'un qui va être loin de moi. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a fait le choix. Le choix d'aujourd'hui peut bénir autant de personnes. Le choix d'aujourd'hui peut détruire autant de personnes. Laisse-moi prêcher la parole de Dieu. Ah, my God. Ah, Église, choisis Jésus. Je vous dis la vérité. Choisis Jésus. Ah. Moi, que je vous prêche, ce n'était pas Jésus, je ne sais pas. Je serai où? Il y a un frère au milieu de nous. Il me connaît d'où je viens. Il sait. Fais un bon choix. Amandoï, fais un bon choix. Choix d'aujourd'hui, demain. Le choix d'aujourd'hui détermine notre demain. Ne fais pas le choix parce que lui, il l'a encore fait. Et tous tes choix, sa conviction de Dieu, de la parole de Dieu, n'est pas. Dieu a mis devant toi 4 choses. La vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie. Qu'est-ce que tu vas choisir? Si tu vas choisir le monde, choisis le monde. Mais demain, notre choix, il va confirmer. Tu choisis qui? Qu'est-ce que tu as choisi? Tu choisis qui? J'ai choisi qui? Moi, pendant que j'ai choisi Jésus, je mange, je ne mange pas. Jamais je vais nier mon choix. Ça, c'est mon choix.
Et ce choix que moi j'ai fait, je sens le bénéfice. Qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu peux incliner ta tête pendant que le piano joue et commence à voir maintenant ta choix? La choix que tu as fait, est-ce qu'elle aboutira en quoi? Est-ce que tu peux prier pour la prédication et tu peux prier pour ta choix?